Une bien triste journée. Bienvenue dans mon monde, dit Dieu à Adam. Il est bien fait, n'est-ce pas? Bienvenue dans mon jardin, dit Dieu à Ève. C'est le plus bel endroit qui existe. Je l'ai créé pour que vous y habitiez. Prenez soin des animaux pour moi. Prenez soin des plantes et mangez de tout ce que vous aimez. Il y a tout plein d'arbres dont vous pouvez cueillir les fruits. Adam et Ève ne savaient pas quoi dire. Ils regardèrent le jardin, ils se regardèrent, puis ils sourirent. Ce fut le premier sourire de l'histoire du monde. La vie allait être parfaite dans ce monde magnifique, absolument parfaite. Ah oui, juste encore une chose, rajouta Dieu. Vous voyez cet arbre là-bas? Celui qui se trouve au milieu du jardin? Eh bien, les fruits qui sont sur cet arbre ne sont pas bons pour vous. Si vous en mangez, vous me ferez beaucoup de peine, et vous serez obligés de quitter cet endroit merveilleux. Adam et Ève se regardèrent de nouveau. Vu le nombre d'arbres qui leur offraient leurs fruits, cela ne posait pas vraiment de problème. Et pendant longtemps, ils furent très contents de manger des poires tendres et juteuses, des oranges sucrées à la peau épaisse et des melons tout ronds et bien mûrs. Et puis un jour, le serpent vint leur rendre visite. « Dis-moi, dit-il en s'adressant à Ève, de quel arbre avez-vous le droit de manger des fruits ?»« De tous les arbres, répondit Ève en souriant, sauf de celui qui se trouve au milieu du jardin. »« Ah bon, reprit le serpent malin, et pourquoi cela ?»« Parce que cela ferait beaucoup de peine à Dieu, lui répondit Ève, et nous serions obligés de quitter cet endroit merveilleux. » « Et voilà des sornettes, s'exclama le serpent d'un ton moqueur. Si Dieu ne veut pas que vous mangiez du fruit de cet arbre, c'est parce qu'il sait que cela vous rendrait aussi intelligent que lui. Vous savez parfaitement ce que c'est que faire le bien, mais Dieu ne vous a rien dit de ce que c'est que faire le mal. Mangez de ce fruit, et vous saurez également tout du mal. » En regardant le fruit de cet arbre, Ève se dit qu'il avait l'air délicieux. Elle s'était parfois demandé quel goût il pouvait bien avoir. Et puis, ce n'était pas vraiment juste de la part de Dieu de leur cacher des choses. Alors Ève s'approcha de l'arbre et en cueillit un fruit. Elle mordit dedans, puis elle le fit aussi goûter à Adam. Aussitôt, ils découvrirent ce que c'était que faire quelque chose de mal. Ils se sentirent tellement fautifs qu'ils en eurent mal au ventre. Leur visage devint tout rouge de honte, et quand Dieu vint les voir ce soir-là, au lieu d'accourir à sa rencontre, ils s'enfuirent pour essayer de se cacher. « Je sais ce que vous avez fait, leur dit Dieu avec tristesse. À présent, vous allez être obligés de quitter cet endroit merveilleux. Au revoir, dit-il à Adam. À partir de maintenant, tu devras gratter la terre pour faire pousser de quoi manger. Au revoir, dit-il à Ève. Toi aussi tu auras une vie difficile. Et à la fin de votre vie, leur dit-il enfin, vous retournerez dans le sol d'où vous êtes venus. Adam et Ève se regardèrent, puis tout tristes. Ils quittèrent le jardin. Ils avaient appris ce que c'était que faire le mal. Et à cause de cela, le monde parfait que Dieu avait créé ne serait plus jamais pareil.